Alors, j'ai un petit peu dépassé les 10 minutes dans la vidéo d'avant. Bon, pour YouTube, ça passera, mais pour TikTok, vous aurez une coupure. Aujourd'hui, vous avez le choix de devenir des observateurs et des messagers. Ils vous ont fait croire aujourd'hui, ils vous font croire, de par les religions, de ce qui s'est passé depuis 2000 ans depuis bien longtemps, qu'en fait, on est obligé d'aller vers tout ce qui est comment l'intelligence artificielle, que ce soit robotique ou même au niveau des hommes. Parce qu'en fait, tous ces gens-là, ils ont une espérance de vie et ils se pensent qu'en manipulant la science, en manipulant les choses, ils vont pouvoir avoir la vie éternelle. Alors ça fait longtemps que ça dure, l'histoire de l'alchimie, transformer le plomb en or, le chemin de l'alchimie, les gens qui ont, Paolo Coelho, des gens qui ont fait qui ont écrit des livres et qui ont raconté des choses par rapport au Graal, par rapport à ces choses-là. Et en fait, tous ces gens-là sont en train de chercher des choses à l'extérieur. C'est pour ça qu'en fait, ils les trouvent pas, parce que tout simplement, ils cherchent tout à l'extérieur. Donc ils pensent avoir la vie éternelle. Alors oui, peut-être qu'ils auront la vie éternelle, hein, c'est peut-être ils ont peut-être raison dans ce côté-là. En tout cas, moi, c'est pas mes croyances du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout mes ressentis. Mais au travers de ça, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour tout simplement avoir cette vie éternelle et surtout transformer les gens en clones, en quoi, en gens qui se laissent manipuler. C'est pour ça qu'en fait ils essayent de les manipuler au maximum pour que les gens ils en font ce qu'ils en veulent. Si vous sortez de ce jeu-là, vous voyez tout. Si vous commencez à réfléchir par vous-même, si vous pensez que bah, les personnes que vous êtes en train de regarder, là, si vous pensez que vous n'êtes pas des idiots, parce qu'ils pensent réellement que vous êtes des idiots, que vous n'êtes pas capable de réfléchir par vous-même, c'est pour ça qu'en fait, ils utilisent la propagande en permanence. Mais si vous n'êtes pas des idiots, vous êtes capable de prendre du recul et d'observer ce qui se passe. Et là, vous voyez tous leurs mensonges. Vous voyez les manipulations, vous voyez ce qui s'est passé par rapport aux infirmières, qu'on a coupé les vifs, qu'on a coupé les revenus, qu'on a laissé pour compte. À la rigueur, ils se sont retrouvés dans la rue du jour au lendemain alors qu'ils étaient en train de sauver des vies. Mais ils s'en fichent pas mal. Vous croyez que c'est normal? Non, c'est pas normal. Et des professions de santé, soi-disant qui étaient des complotistes, et des gens comme Karine Lacombe, comme Blachier, tous ces gens-là qui étaient prêts à raconter n'importe quoi, des pseudo-scientifiques. Si vous les réfléchissez bien un peu par rapport à votre santé, vous voyez que ces gens-là sont pas cohérents. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous, vous n'avez même plus confiance en ces gens-là. Par contre, là, vous êtes prêts, ils pensent que vous êtes prêts à faire n'importe quoi aujourd'hui parce qu'ils vont le dire. Donc je vous invite à réfléchir aujourd'hui, quand vous allez faire quelque chose qui vient du gouvernement, pensez à l'intérêt que ça peut apporter pour vous, pour votre famille, pour vous-même. Si vous dites que c'est pour avoir la vie éternelle, bah, je ne crois pas que les apprentis sorciers, euh, c'est pas des personnes qu'on peut avoir confiance. Je crois pas. Je crois pas. Moi, je crois à tout ce qui est naturel. Donc, je crois, bien sûr, une vie, moi, je pense que je peux avoir une durée de vie très très longue si je fais attention à ma santé, que je fais pas n'importe quoi. Et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans le cas aussi. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, ils vous ont fait prendre des risques en vous mettant des injections, en vous faisant mettre des masques, en faisant faire des tests PCR, en utilisant du gel dans les mains. Et pour beaucoup d'entre vous, vous avez trouvé ça logique. Oui, c'était certainement logique. Et si vous voulez continuer dans ce sens-là, moi, ça ne me pose aucun problème. Mais est-ce que vous pensez que c'est normal aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des gens aujourd'hui qui sont en train de vivre normalement? Moi, j'ai jamais mis de masque, je me suis jamais fait injecter, j'ai jamais utilisé le gel hydroalcoolique et j'ai jamais fait de test PCR. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Aujourd'hui, si on a un système immunitaire qui fonctionne correctement, pourquoi faire? Tout simplement, aujourd'hui, c'est tout simplement pour faire peur à la population. Et le prochain coup, ce sera quoi? Vous aurez peur de quoi le prochain coup? Si vous commencez à prendre du recul et que vous observez ce qui se passe, vous comprenez qu'aujourd'hui, les enjeux pour ces gens-là, qui vous prennent encore une fois pour des idiots, c'est tout simplement le pouvoir illimité, l'argent illimité.
pour quoi faire? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent en faire aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, ces personnes-là, ils sont arrivés au bout de quelque chose et nous, on n'est plus d'accord. Donc pensez bien qu'il y a toute une partie de la population qui n'est plus dupe de ce qui se passe, qui n'adhère plus du tout à ce qui se passe, et vous le voyez au travers des vidéos que moi je fais ou Julien. Et d'ailleurs, ce week-end-là qui va arriver, je pense qu'il y aura pas mal de vidéos qui seront faites en direct à des endroits un peu stratégiques en France. Et on vous expliquera un peu plus en détail ce qu'on est en train de mettre en place. Mais il y a énormément de plaintes qui sont déposées. Des combats qu'on a gagnés juridiquement. Et ça s'accélère, que ce soit Monaco, que ce soit les avocats de cette corruption des 4G de Monaco, que ce soit moi par rapport à Keo. On voit que la tendance est en train de s'accélérer et qu'il y a des choses qui se passent. On voit qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de prendre la parole. Mais vous êtes tous en train d'attendre un sauveur. Ne cherchez pas un sauveur, ça n'existe pas. C'est pas un sauveur. C'est votre sauveur. Soyez celui qui comprend qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans les médias aujourd'hui qui sont archi corrompus et qui auront des comptes à rendre à la nouvelle société. Il faut bien que vous preniez conscience que c'est tous ces politiques qui n'ont rien fait, les sénateurs, les députés, sans parler des autres, toutes les élections, les maires qui n'ont rien fait, les médecins qui ont collaboré et qui ont gagné de l'argent sur le dos de la population pour injecter des personnes, des matières expérimentales. Alors un médecin, c'est quoi avant tout? C'est surtout un VRP. Et vous faites confiance à un VRP, un vendeur de médicaments. Et ça, je suis peut-être un peu dur dans le terme, mais c'est la réalité. C'est pas autre chose. Même si mes mots peuvent choquer, c'est une réalité. Et je ne suis pas là pour dire des choses dans le but de me faire élire. Pourquoi? Je n'ai pas l'intention de me faire élire dans le système actuel, ça ne m'intéresse pas. Ça n'existera plus. Je ferai partie des personnes qui auront pouvoir de décision en France, mais je ferai partie des personnes qui auront pouvoir de décision en France. Je ne serai pas le futur président de la République parce que la République n'existera plus. Donc quelqu'un qui veut se présenter à une prochaine élection, c'est quelqu'un qui croit au système, qui est contre le système, mais qui croit au système en voulant en faire partie, en croyant qu'il va changer les choses. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est impossible. C'est pas cohérent. Pour moi, c'est pas cohérent. Donc j'interpelle encore une fois toutes les personnes qui suivent nos vidéos par dizaines, par centaines de milliers, de plus en plus, qui sont interpellés par les mots que nous on utilise. C'est des mots de paix et tout ce qu'on fera, ce sera légalement. Mais on est à la veille du changement, d'un changement. Et si aujourd'hui vous venez à nos côtés en adhérant au MPI 7, vous allez faire partie des personnes qui appuient sur le système pour le pousser dehors. C'est ça le but, c'est ça l'objectif. C'est pas réélire une personne comme Noël à la tête du gouvernement. Ben non, ça changera quoi? Vous allez redonner votre pouvoir à une personne? Non, c'est mon objectif, mon rôle avec celui de Julien, c'est par tous les moyens possibles, coûte que coûte, c'est de pousser ces gens-là dehors. Donc on est en train de chercher toutes les possibilités qui existent à notre niveau. Et on rencontre des personnes petit à petit pour mettre, comme sur un échiquier, des pions, des jalons. C'est ça notre objectif pour ceux qui se demandent ce qu'on pose comme action, juridiquement et aussi sur le terrain. Donc je brigue aucune place dans le système actuel. Le but, c'est de remettre tout à plat, de changer tout le système. Alors ça peut déranger, hein, c'est clair, mais j'ai pas envie d'aller raconter ça dans certains médias. Pourquoi? De toute façon, déjà, ils écoutent ce que je suis en train de dire. Donc, des Zemmour, des RN, des Macron, comment il s'appelle l'autre, Mélenchon, tous ces gens-là sont en train de suivre ce qu'on est en train de dire. Donc, je ne vais pas leur expliquer tout ce qu'on veut faire. C'est le cadet de mes soucis. Pourquoi faire? Pour que je justifie quoi? Que j'explique ce que je veux faire? Non, j'ai de comptes à rendre à personne aujourd'hui. Si j'ai des comptes à rendre, c'est qu'aujourd'hui, tôt ou tard, la population française, les Français, les Françaises reprennent leur pouvoir. C'est la seule chose qui m'intéresse. Alors ceux qui pensent que ce n'est pas le cas, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Moi, je vais encore en rester là dans cette vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et à très bientôt sur les routes de France.